Salut à tous et bienvenue pour la révision de la leçon pour cette semaine qui a pour titre « Jésus ouvre la voie à travers le voile ». Et le verset à mémoriser pour cette semaine se trouve dans l'Épître aux Hébreux 9, verset 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fermé d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Hébreux 9, le verset 24. Christian Home. Bienvenue sur votre chaîne Christian Home, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Et vous devez savoir que l'ascension de Jésus au ciel est au cœur de la théologie d'Hébreux. Elle marque le début de la domination de Jésus et le début de son haut ministère en notre faveur. Enfin, et plus important encore, l'ascension de Jésus marque le moment où la nouvelle alliance qui donne les moyens par lesquels hardiment nous approcher de Dieu par la foi fut inaugurée. Nous avons maintenant le privilège de nous approcher Dieu avec confiance à travers Jésus et les mérites de sa justice. La leçon du dimanche a pour titre « Jésus devant le Père ». Savez-vous que Dieu avait ordonné le peuple Israël d'aller 3 fois par an à Jérusalem pour se présenter devant le Seigneur avec une offrande. Et ces offrandes devraient être présentées dans des moments désignés. Et les 3 moments étaient la fête de la Pâque, où il y avait des pains sans levain, et la fête des semaines, ou Pentecôte, et aussi la fête des tabernacles, que vous pouvez trouver dans Exode 23, et aussi dans Deutéronome 16. Et ces 3 fois, c'était des moments obligatoires pour apporter une offrande. Mais ce qui est beau dans ça, c'est que l'ascension de Jésus vers le Père, c'est qu'il alla au sanctuaire céleste, le véritable, afin de comparaître devant Dieu avec un meilleur sacrifice, son propre sang. C'est que Jésus, avec sa mort, a accompli toute exigence d'offrande avec une précision étonnante. Quand je vous ai dit une précision étonnante, c'est que Jésus mourut le jour de la préparation de la Pâque, à la 9e heure. Et au moment où les agneaux de la Pâque étaient sacrifiés. Et Jésus fut ressuscité le 3e jour et monta au ciel pour recevoir l'assurance que son sacrifice avait été accepté devant son Père. Et c'était exactement au moment où le sacrificateur devrait agiter la gèbre comme prémisse de la moisson. Puis, il monta 40 jours plus tard pour s'asseoir à la droite de Dieu et inaugurer la nouvelle alliance le jour de la Pentecôte. Le sacrifice de Jésus, c'était vraiment quelque chose de merveilleux qui nous a sauvé la vie, qui a présenté cette offrande une fois pour toutes. Et dans la leçon du lundi, qui avait pour titre « L'invitation de Dieu », c'est que quand Dieu appela Israël d'Égypte, son plan principal était de créer une relation personnelle et intime avec eux. Et il dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigre et emmené vers moi. » Exode 19, versets 3 et 4. Et aussi cette invitation a été donnée à travers de Moïse. Dieu donna des instructions nécessaires pour préparer le peuple à le rencontrer.
Mais avant tout, le peuple devait se sanctifier. Si vous vous rappelez de la manifestation de la sainteté de Dieu au mont Sinaï, avait pour but d'apprendre au peuple à le craindre ou à le révérer. Car la crainte de Dieu mène à la vie, à la sagesse et à l'honneur. Et la leçon du mardi parle de l'importance du voile. Les voiles avaient une double fonction. Bien sûr, quand on parle de voile, on peut faire référence à un rideau, n'est-ce pas? Un rideau, on l'utilise dans la porte d'entrée, dans des tentes, dans des maisons, tout ça. Mais quand on fait référence au voile intérieur, le voile intérieur qui sépare le lieu saint du lieu très saint, que vous trouvez dans Exode 26, versets 31 et 35, ces voiles étaient à la fois des entrées et des limites que seules certaines personnes pouvaient franchir. Le voile était une protection pour les sacrificateurs alors qu'ils servaient un Dieu saint. Alors, à l'arrivée de Jésus, en tant que sacrificateur, a également été notre voile. Par son incarnation, Dieu dressa sa tente parmi nous et nous permit de contempler sa gloire. Il permit à un Dieu saint de vivre au milieu d'un peuple imparfait. Après avoir vécu avec nous, Jésus, par sa mort, nous a tracé une route nouvelle et vivante à travers le voile. L'ascension de Jésus devant Dieu a inauguré une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Zacharie 3 mentionne que Satan était en présence de Dieu pour accuser le peuple de Dieu, représenté par le grand sacrificateur Josué. Cet accusateur est le même qui souleva des doutes sur la loyauté de Job envers Dieu. Vous le savez bien, dans Job 1 et 2. Et avec le sacrifice de Jésus, cependant, Satan fut chassé du ciel. Maintenant, Jésus, qui intercède pour nous, et par son sacrifice et sa fidélité, il réclame le salut pour nous. Et quiconque accepte ce sacrifice verra sa face. Le titre de la leçon du jeudi dit « Ils verront sa face ». Et pour voir sa face, il faut aller au ciel. Ainsi, nous sommes déjà arrivés par l'intermédiaire de notre représentant. Et par conséquent, nous devrions agir selon cette grâce. Grâce à lui, nous avons goûté le don céleste et goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Hébreux 6, versets 4 et 5. Le plan de Dieu sera accompli non seulement en Jésus, mais aussi en nous. Nous avons dit que l'ascension de Jésus a accompli la typologie des deux premiers pèlerinages annuels d'Israël, de la Pâque et de la Pentecôte. Et selon Hébreux et le livre d'Apocalypse, le dernier pèlerinage, la fête des tabernacles, n'est pas encore accompli. Nous le célébrerons avec Jésus quand nous serons dans la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pour conclure, nous pouvons dire que l'ascension du Christ annonçait aux disciples qu'ils recevraient la bénédiction promise. Ils devaient donc attendre avant d'entreprendre leur tâche. Lorsque le Sauveur franchit les portes du ciel, il fut intronisé au milieu de l'adoration des anges. Le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était le roi de son peuple. Il pouvait prononcer le nom de Jésus avec assurance. Amen. Jouissant d'une communion intime avec Christ, il s'asseyait avec lui dans les cieux célestes. Je vous souhaite déjà une bonne fin de semaine et un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.